La team, on va parler de deux vidéos. La première, c'est de Monsieur Kome Bakari, celui qui fait mal aujourd'hui. Qui il est réellement? Il travaille pour qui? Et la deuxième serait pour Johnny Pacheco, car il y a des manifestations qui se sont passées aujourd'hui en Côte d'Ivoire, spécialement les femmes RHDP, qui selon elles manifestent pour une demande de justice. Apparemment, et ils ont manifesté parce que Johnny Pacheco est en train d'attaquer le régime en place. Voyez-vous? Moi, je me pose souvent la question de savoir si les gens qui sont au sommet de l'État, s'ils sont intelligents. Comment vous pouvez demander à une femme, aux femmes de venir manifester avec comme slogan on veut la justice? Justice pourquoi? Le monsieur a fait quoi? Il a tué qui? Il est entré dans la maison de qui? Il a volé qui? À un moment donné, il faut savoir raison garder. Il faut arrêter de faire à ces femmes-là de commettre des stupidités de la sorte. On voit des mamans sortir de chez elles avec des pancartes comme vous voyez dans ces vidéos en criant on veut la justice, on veut la justice. Vous voulez quelle justice? Bah, Johnny Pacheco attaque la présidente Johnny Pacheco, mais respectez la liberté d'expression. Respectez la liberté d'expression, celle que vous avez coupée aux Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Bah, les Ivoiriens qui sont à l'extérieur ont la liberté. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup d'entre eux ont demandé l'asile politique. Ils ont demandé protection, c'est-à-dire se protègent contre vous. Et sans devoir avoir honte de voir des citoyens d'un pays qui se protègent contre leur pays parce que s'ils parlent, ils seront arrêtés. Et comme preuve, il y en a. Il y en a des gens qui sont en prison en Côte d'Ivoire tout simplement parce qu'ils ont parlé. Gala Kolibi est en prison réellement pourquoi? Il est en prison tout simplement parce qu'il a exprimé une opinion contraire à celle du RHDP. Parce que sur ses pages Facebook, il relayait des informations. Parce qu'il travaillait avec la société civile. Permettez aux ceux qui ne sont pas populaires de se faire entendre. Vous l'avez arrêté pour ça. Steve Biko qui était en Mauritanie. Vous avez affrété un avion présidentiel pour aller l'arrêter pour ça. Et vous pensez que Johnny Pacheco, qui lui se trouve aujourd'hui dans le pays où il se trouve, en Finlande plus précisément, vous allez pouvoir l'arrêter là-bas parce qu'il parle librement, parce qu'il dénonce, parce qu'il demande une meilleure vie pour ses concitoyens, parce qu'il veut ce qu'il y a de mieux. C'est un Ivoirien de base, mais qui a connu mieux. C'est-à-dire c'est un Ivoirien qui n'est pas resté tranquille dans son pays. Il a voyagé, il est parti dans un autre pays. Et là-bas, il a découvert que c'est possible de vivre différemment. Il vous dit qu'il a envie que vous gouvernez comme on gouverne où il vit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Vous l'attaquez et vous laissez des femmes se ridiculiser dans les rues pour se mobiliser contre lui. En réalité, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de rendre Johnny Pacheco plus populaire qu'il ne l'était déjà. Vous êtes en train de faire qu'on l'aime plus qu'on ne l'aimait déjà. Et c'est ce qui se passe en réalité. Et le RHDP est tellement naïf. C'est pourquoi on comprend tout de suite que... C'est-à-dire ceux qui font la communication de ce parti sont nuls. Ceux même qui conseillent dans ce parti sont nuls. Sinon, si vous avez une meilleure façon de faire, quand Johnny Pacheco se lançait dans ce genre d'attitude, il fallait simplement l'ignorer. Le RDP devrait continuer à vivre en ignorant Johnny Pacheco. Mais en réalité, vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas ignorer Johnny Pacheco parce qu'il dit la vérité. Il ne dit pas du mensonge, il n'invente rien, il dit la vérité. Et c'est cette vérité qui vous fait mal. Mais vous allez vivre avec cette vérité. Parce que c'est la vérité que vous n'aimez pas. Vous préférez porter les âmes tuées. Et pourtant, derrière, les Ivoiriens préfèrent dire la vérité. Ça veut dire que les âmes des Ivoiriens, c'est avec la bouche. La bouche, maintenant, qu'on porte pour vous parler, ça ne vous plaît pas. Bah, vous devez supporter la vérité à un moment donné. Là, c'est la première des choses que je voulais dire dans le cas de Johnny Pacheco. Maintenant, je vais demander... Pourquoi Kome Bakari se permet-il d'agir comme il agit aujourd'hui? En réalité, qui est Monsieur Kome Bakari? Laissez-moi vous expliquer. Kome Bakari, qui est au centre de plusieurs scandales sur la crise du foncier en Côte d'Ivoire, mais qui décline toute invitation sur les plateaux de télé. Peu importe où vous allez l'inviter, le monsieur va toujours vous dire qu'il ne vient pas. Le saint enfant né de maternité d'Aboboga, Bergerville. Monsieur Bakary Kome, ivoirien sur les ACD, le registre de commerce et dans le fichier électoral. Malien devant les tribunaux. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Le pays de la Côte d'Ivoire est en train d'échapper aux vrais Ivoiriens. Si ce n'est déjà fait, la tâche pour les patriotes ivoiriens s'en trouve complexifiée, vu qu'il faille se battre à la fois contre les néocolons et des cartels des pays voisins qui se sont indûment appropriés dans pas mal de secteurs dans la Côte d'Ivoire. Entre l'économie qui est infestée aujourd'hui par Alassane Ouattara et ses groupes d'amis et tous les autres secteurs, et n'en parlons plus du foncier qui aujourd'hui est quasiment détruit. Et ces derniers temps, le nom qui circule partout, c'est le nom de Monsieur Kome Bakari. Laissez-moi donc vous lire ce petit extrait.
La famille Comé et le cercle présidentiel ivoirien. Un mariage sous le signe du pouvoir. Le 17 septembre 2020, les prestigieuses familles Comé et Diarasuba ont scellé leur alliance à travers le mariage de leur enfant lors d'une cérémonie religieuse à la grande mosquée du plateau. 2 jours plus tard, le 19 décembre, la célébration civile s'est tenue à l'hôtel Radisson Blu d'Abidjan, en présence du maire d'Adjamé, Soumoro Farikou, et de certains membres du gouvernement Ouattara. D'autres images montrent Cessé Komé, frère de Bakary Komé, aux côtés de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, illustrant ainsi la proximité de cette famille avec le pouvoir en place. Selon Jeune Afrique, Cessé Komé, né à Kwara, au Mali en 1968, s'est imposé comme une figure incontournable du monde des affaires en Côte d'Ivoire. Il détient notamment plusieurs hôtels Radisson Blu à travers plusieurs pays. Cette proximité entre la famille Komé et le cercle présidentiel et ivoirien soulève des interrogations sur l'influence des investisseurs étrangers dans la sphère politique du pays. Par ailleurs, le nom de Bakary Komé est régulièrement cité dans des affaires liées à la falsification de documents fonciers à Abidjan. Ces pratiques qui dépossèdent des vrais Ivoiriens de leurs biens immobiliers semblent se dérouler en toute impunité, alimentant les controverses autour de l'influence de la famille Komé sur les rouages administratifs et économiques du pays. En réalité, voilà ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire. Je viens de vous lire un petit extrait. Mais il faut maintenant que je m'exprime par rapport à ça clairement. Là-dessus, voyez-vous, il n'y a plus de débat à faire. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara de base est d'abord un Burkinabé. Et là n'est même pas le problème. Parce que vous pouvez avoir d'autres nationalités ou bien d'autres origines et venir avec une bonne volonté, avec une bonne moralité, gouverner pour le bien du pays. Nous avons par exemple vu Barack Obama aux États-Unis d'Amérique. Ce n'était pas un Américain, mais il a gouverné pour les intérêts des États-Unis d'Amérique. Je tiens à rappeler que c'est sous son autorité que Muammar Kadhafi a été tué. C'est sous son autorité que le président Gbagbo a été arrêté et déporté à la CPI. Il a travaillé pour eux. Donc Alassane Ouattara, c'est la seule chose qu'il fallait qu'il fasse. Peu importe d'où il vient, là n'est pas le problème. Il pouvait travailler pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est tout ce que les Ivoiriens attendaient et espéraient de lui. Malheureusement, il est foncièrement mauvais et il est foncièrement méchant. Il n'a jamais aimé ce peuple. Il a aimé ce que le peuple pouvait lui apporter. Il est arrivé dans un pays. Le pays lui a tout donné. Même s'il a utilisé les armes à un moment donné, le pays lui a tout donné. Parce qu'avant ça, il a été nommé Premier ministre par l'ancien président, le père même de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. En tant que Premier ministre, il a eu toutes les grâces, tous les avantages. Tout ce qu'on pouvait donner à un enfant, on lui a donné. Il a tout obtenu. Il pouvait même s'arrêter là. Mais il a dit qu'il voulait être président de la République de Côte d'Ivoire. Il a utilisé tous les superflus pour parvenir à ses besoins et il a fini par arriver à ce qu'il voulait tant, la présidence de la République. Et dans son arrivée à la présidence, il y a une grande masse populaire de la Côte d'Ivoire qui l'a soutenu. Qu'elle soit du nord, du sud, du centre ou de l'extrême nord, ce sont les Ivoiriens aussi qui l'ont soutenu. Donc ces Ivoiriens étaient avec lui. Mais derrière, est-ce qu'il les a aimés? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Tout est pris par les étrangers. En passant par les Libanais, les Marocains, les Algériens, les Sénégalais, les Burkinabés, les Maliens, que des étrangers. Ne parlons même pas des néocolons. C'est-à-dire des Français, des Américains, des Canadiens, des Anglais. C'est eux qui dictent les lois aujourd'hui en Côte d'Ivoire et c'est eux qui maîtrisent la scène politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils vont tout faire pour qu'un patriote ne prenne pas le pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais nous, on va dire non. Mais nous, on va dire non. Et c'est pourquoi nous apportons notre soutien au président Laurent Gbagbo. Il faut qu'il revienne pour les 5 ans qu'il demande, qu'il fixe les clous pour laisser une constitution digne de ce nom qui ne pourra plus jamais être changée. Parce qu'on ne peut pas accepter ce qui se passe là. Ceux qui subissent aujourd'hui ne sont pas que des chrétiens. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, mais tous les jours, une chose est sûre, on voit une personne qui sort pour se plaindre en disant « On m'a exproprié de ma propre terre. » Et c'est qui? C'est M. Komé Bakary, jeune fils de la famille Komé. Et c'est depuis ce moment que ces gens ne font que souffrir. Tout le monde ne fait que pleurer. Mais ceci se passe dans une impunité les plus totale. Il n'y a pas de condamnation. Vous allez faire 1000 ans pour avoir des ACD. Mais quand la famille Komé viendra prendre votre terre, en l'espace de 2 secondes, il y aura des ACD. Et peu importe ce que vous allez faire pour les suivre, vous sortirez toujours perdant. Peu importe n'importe quel scandale qu'on pourra envoyer à la télé, en les invitant, ils ne viendront pas.
Ils s'en foutent totalement de vous et ils ne risquent absolument de rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, en réalité, ce sont les étrangers qui commandent, ce sont les étrangers qui gouvernent et ce sont les étrangers qui décident de tout. Ils décident de quelle terre les Ivoiriens peuvent prendre et de quelle terre ils ne peuvent pas prendre. Et ceci, on ne peut pas accepter ça. Peu importe d'où vous êtes, ce n'est pas la justice. Il faut une justice. C'est pourquoi il dit, le tout n'est pas qu'un étranger vienne gouverner. Mais le tout, c'est que l'étranger qui se considère comme Ivoirien, lui, en gouvernant en Côte d'Ivoire, doit gouverner pour le bien des Ivoiriens. Il est le président des Ivoiriens, pas des étrangers. C'est vrai que quand on est président, on est le responsable et le garant de l'intégrité de tout le monde, du bien et des personnes qui vivent dans le pays. Mais quand on est président, on est d'abord élu par les citoyens de ce pays. Quand on est Ivoirien, on n'a pas de pays. Hein. On peut vivre ailleurs, comme les Johnny Pacheco en Finlande. Mais le pays où il se sentira toujours heureux, où il se sentira toujours fier, où il a même pu poser la candidature pour devenir maire, c'est la Côte d'Ivoire. C'est où son cordon ombilical est enterré. Et c'est où il a envie de finir ses vieux jours. Donc, quel qu'en soit ce que vous allez faire, l'Ivoirien se sentira toujours mieux chez lui. Donc, permettez aux Ivoiriens d'être bien chez eux. On ne demande pas d'être méchant avec les étrangers, mais on demande tout simplement de respecter ceux que vous gouvernez et de faire de votre priorité. C'est le minimum. Donald Trump est arrivé, il a dit clairement, les Américains, c'est la priorité. En réalité, qu'est-ce qu'il y a de mal en ça? Ça devait être la règle de base de tout président qui a été élu légalement et légitimement. Mais apparemment, ce n'est pas le cas pour vous. Donc là aussi, on peut vous comprendre. La team, voici ce que je voulais dire dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez. On se voit pour une autre vidéo.